Bonjour à tous. Alors, en effet, je travaille sur les insectes aquatiques en Guyane. C'est bien beau tout ça, me direz-vous, mais dans quel but? Pourquoi ne pas les laisser tranquillement dans leur cours d'eau? Ce qu'il faut savoir, c'est que faisant partie de l'Union européenne, nous devons rendre compte de l'état écologique de nos cours d'eau tous les ans. En cas de mauvaise note, le risque, c'est de choper une grosse amende. Pour mesurer la qualité écologique d'un milieu, nous devons prendre en compte une espèce ou un ensemble d'espèces dont la présence ou l'absence va nous renseigner sur sa capacité à maintenir un ensemble d'organismes, mais pas n'importe lesquels, ceux dont la composition spécifique ou le rôle dans l'écosystème est comparable à celle des habitats naturels d'une même région. Bref, on obtient un indice biologique. Et nous y voilà. Pour les développer au début et ensuite pour les améliorer maintenant, nous devons étudier nos habitats naturels afin de comprendre ce qui s'y passe. En plus de tout ça, dans le monde de la bioindication, les insectes sont les champions. Car, on peut les trouver partout, ce qui rend les méthodes comparables sur de larges échelles géographiques. 2, ils ont une durée de vie relativement longue, ce qui permet de rendre compte d'une pollution dans le temps et pas seulement à un instant T. Et enfin, ils ont une très grande diversité de formes, ce qui permet de répondre à un large champ de pollution potentielle. Voilà pourquoi j'étudie la diversité des insectes aquatiques. Mais laissez-moi maintenant vous parler de mon petit côté savant fou. Car pour faire tout ça, je vais sur le terrain, j'échantillonne tel ou tel substrat, puis je retourne en labo pour récupérer et identifier une par une toutes les petites bestioles qui s'y trouvent. Et justement, c'est un processus qui prend énormément de temps. Ça fait 2 ans maintenant que je crapahute un peu partout en Guyane et que je reste littéralement scotché à ma loupe binoculaire. Bref, pour essayer de gagner du temps, et au passage, pourquoi pas, éviter un vrai génocide d'insectes, parce qu'en 2 ans, ça fait à peu près 150 000 individus récoltés, je suis aussi en train de développer une nouvelle méthode d'échantillonnage. Donc, les initiés l'appellent assez vulgairement métabarcoding, mais cela consiste, en gros, à récupérer dans l'eau, par filtration, les petits bouts d'ADN que les insectes laissent traîner par-ci par-là. Donc, on récupère le tout, on séquence, et ensuite, après un petit peu de bioinformatique, on est capable de déterminer les espèces présentes, non grâce à leurs caractéristiques physiques, comme à l'époque ou même aujourd'hui, mais plutôt grâce à leurs caractéristiques génétiques. Donc, et voilà, le tour est joué. Enfin, encore faut-il, pour rendre cette méthode vraiment opérationnelle, faire le lien entre la génétique, les caractéristiques génétiques et les caractéristiques physiques de chacune de ces espèces. Et voilà ce qui constitue majoritairement la deuxième partie de mon travail de thèse. Merci à tous.